puisque notre maison commune, la maison de la paroisse s'appelle la maison Saint-François, eh bien nous avons pris l'habitude au fil des années, une bonne habitude, de faire de cette fête de Saint-François un temps fort pour notre paroisse. Ça a été sous la forme du festival de l'Annonciade, et puis peu à peu ça se transforme sous la forme d'une rentrée. On l'a évoqué, c'était hier, un peu plus tourné vers les familles de la catéchèse, de l'éveil de la foi, de l'aumônerie. Et puis aujourd'hui, avec cette messe exceptionnellement ici, pour qu'on puisse profiter ensuite du parvis pour ce temps de fraternel, de convivialité. Et donc nous nous laissons inspirer par cette belle figure de Saint François d'Assise. Je pense que beaucoup nous la connaissons, je ne vais pas passer mon temps à rappeler toute sa vie. On l'a bien sûr rappelé au moment de l'élection de notre pape François. Mais c'est la grâce d'un saint que d'être un signe pour son époque, mais aussi pour toute l'Église. Et donc pour nous aujourd'hui, le saint est toujours prophète. Il annonce, non pas comme une prédiction dans une boule de cristal, mais pour nous ramener à l'essentiel qui demeure toujours, même si c'est vécu d'une manière ou d'une autre, selon les temps du monde et les temps de l'Église. On retrouve les éléments principaux de la vie et du message de Saint François à travers ces lectures que nous venons d'entendre, qui sont choisies justement pour la fête de Saint François. D'abord la création. Alors, pour le coup, aujourd'hui, ça c'est à la mode. C'est pas toujours le cas, mais ça c'est à la mode. Hein, cette écologie. Mais faisons attention que dans le message de Saint François et donc dans le message de l'Église aujourd'hui, c'est pas une question uniquement de naturalisme, d'émerveillement devant la nature qui risque même d'être presque idolâtrée. Non, c'est l'émerveillement de François devant la création qu'il reçoit de son Créateur. Et il s'en émerveille parce qu'elle dit quelque chose de celui qui en est l'origine. Et du coup, cette créature le relie à son Créateur. Voilà, pour nous, le mystère de la création est quelque chose qui nous relie, qui ne nous enferme pas sur la création elle-même, sur la nature elle-même, sur Dame Nature, mais nous relie au Seigneur. On sait bien que dans certains mouvements écologistes aujourd'hui, il y en a presque qui sont là pour penser que le seul problème, c'est l'humanité. Mais non. Ce n'est pas ça la théologie de la création. Le pape François, justement, en parle, vous le savez, dans son beau document, Laudato Si, pour nous rappeler, s'appuyant justement sur la Genèse, qu'il s'agit dans ce texte non pas d'un récit historique pour nous décrire le déroulement, bien sûr, mais de nous présenter le projet de Dieu. Cette création qui existe en dehors de Dieu, mais qui est pour Dieu, qui est faite pour revenir à Dieu. Et de fait, toute la création, la nature, est confiée à l'humanité. Comme l'humanité est confiée aussi elle-même. Hein, la fameuse question de Caïn, suis-je le gardien de mon frère, au sujet d'Abel, peut se poser aussi pour la nature. Suis-je le gardien de la nature? Eh bien oui. Oui, nous répond la Bible. Oui, ce jardin, il t'est confié. Cette nature, cette création, elle conduit donc jusqu'à l'humanité. C'est la fin du récit de la création, nous l'avons entendu. Et cette humanité doit porter, offrir cette création au Seigneur en s'offrant elle-même. Voilà ce chemin. Je dis ça parce que la dernière fois j'avais entendu quelqu'un dire vous savez, l'humanité, ça fait à peu près 6 milliards d'années que nous sommes là, sur la Terre. Et les dinosaures, ils sont restés 160 milliards d'années. 160 millions, excusez-moi. Je grossis un peu les chiffres. 6 millions, 160 millions. Et puis ils ont disparu.
Et donc nous, ben sûrement, voilà, on va être une espèce. Eh bien, c'est pas ce que je crois. C'est pas ce que nous dit la Bible. Ben, les dinosaures, ils ont été là, ils ont disparu. Qu'est-ce qu'ils ont laissé? Si, il y a quelques restes. Ils ont fait partie de ce chemin. Et la Bible nous rappelle que cette création, elle continue. C'est pas la chiquenote qui a été lancée par le Seigneur il y a quelques milliards d'années. Non. C'est cette création, ce projet de Dieu qui se poursuit aujourd'hui, qui continue et dont nous sommes responsables. Dont nous sommes responsables pour le faire mener jusqu'à son accomplissement en Dieu. Il vient de Dieu et il retourne à Dieu. Mystère donc de la création. L'autre aspect, c'est la croix. On connaît d'ailleurs la croix de Saint Damien, la croix de Saint François. Et c'est cette croix, vous le savez, le Christ à travers cette croix, qui a interpellé Saint François d'Assise. Répare mon Église. Vous le savez, vous pensez d'abord qu'il s'agissait de restaurer la petite chapelle de Saint-Damien. Et puis il a compris, en voyant comment était l'Église, que c'était l'Église avec un grand E. La communauté des baptisés, la communauté des disciples, de ceux qui se disent disciples de Jésus-Christ, qui avaient besoin d'être réparés. Pour cela d'ailleurs, François d'Assise ne se présente pas comme un donneur de leçons, écrivant au pape ou aux cardinaux ou à je ne sais pas trop quel évêque ou père abbé de l'époque. Il va lui-même transformer sa vie et inviter des frères à vivre la pauvreté, la simplicité. Et finalement, ce mouvement des ordres mendiants va peu à peu transformer de fait l'Église, la réparer. Aujourd'hui aussi, il nous faut réparer l'Église. Le pape François, là encore, il y a 2 ans, à travers la lettre au peuple de Dieu, invitait à ce que l'Église prenne conscience et réagisse par rapport à ce scandale de la pédocriminalité à l'intérieur de l'Église. Tous ces abus sexuels, abus spirituels, commis par des prêtres, des religieux, des religieuses et quelquefois des laïcs aussi engagés. Nos évêques ont pris le relais de cette démarche, ont voulu l'assumer pour notre pays, comme ça se fait aussi dans d'autres pays. Et ils ont demandé à une commission indépendante de l'Église d'enquêter depuis les années 1950 pour connaître l'ampleur de ce scandale et de ce drame dans notre Église. Parce que comme je le dis, vous voyez dans ce problème-là, dans ce scandale-là, ce sont les enfants de l'Église qui sont les agresseurs, ça bien sûr, les prêtres même, on le sait, mais ce sont les enfants de l'Église qui sont des victimes. Un peu comme un scandale au cœur d'une famille, ce scandale au cœur de notre Église. Les évêques aussi ont commencé, ont voulu s'engager pour l'écoute, l'accueil, l'accompagnement, le respect de la parole des victimes. Et puis, que faut-il faire pour que ça ne se reproduise plus, à la fois au niveau de la formation, en amont, et puis aussi dans nos communautés, par rapport peut-être des fois à la figure du prêtre, au risque de la cléricalisation, cette espèce de piédestal sur lequel le prêtre monte ou sur lequel on le place, et qui en fait une espèce d'intouchable qui peut lui permettre de tout se permettre. Cette démarche va aboutir sur la présentation de ce rapport ce mardi. Ça sera sûrement une épreuve dans notre Église, un moment de vérité, un moment dur, oui, qu'il nous faudra assumer.
qu'il nous faudra poursuivre ensuite et nous verrons, Église de France, mais diocèses, paroisses, comment reprendre à notre compte cette démarche-là. Mais je me dis que peut-être finalement, malgré elle, l'Église pourra là aussi devenir prophétesse et ce chemin, ce travail qui est fait là dans l'Église aujourd'hui, donner envie à d'autres de le faire, parce qu'il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas un combat contre l'Église, c'est un combat contre la pédocriminalité qui a eu lieu dans l'Église et qui a lieu ailleurs. Et là aussi, certainement, il faudra que d'autres instances, d'autres institutions, que ce soit des ligues de sport, que ce soit des centres d'accueil de vacances, et même les familles, arrivent aussi à faire ce chemin de vérité. La création, la croix, et puis l'humilité, cet ordre mendiant, la pauvreté, la simplicité, c'est la troisième touche, tonalité de Saint François. Je le lis avec la démarche du pape François dans son invitation on appelle la synodalité, c'est peut-être un mot un peu compliqué, mais de vraiment marcher ensemble, d'aller ensemble. Et finalement, c'est aussi une manière de répondre aux problèmes que je viens d'évoquer. Alors, il ne s'agit pas de tout niveler à plat, de vouloir une église horizontale. Non, elle est toujours le corps du Christ, rattaché à la tête qui est le Christ. Mais de vouloir, comme le demandait l'ancien archevêque de Marseille, Monseigneur Pontier, une église humble, ou encore, comme le souhaite le pape, une église pauvre, pour les pauvres, mais qui continue à témoigner du Christ. C'est la lumière qu'elle porte. Vous savez qu'il y a une constitution dans le Concile Vatican II qui est sur l'Église, qui s'appelle en latin Lumen Gentium. Pour ceux qui n'ont pas fait du latin, c'est la lumière des peuples. Mais ce n'est pas l'Église. Le texte dit le Christ est la lumière des peuples. Et pourtant, c'est la constitution sur l'Église. Parce que l'Église est un peu comme ce lampadaire. Vous savez, l'image de la parabole de Jésus, on n'éclaire pas une lumière pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le lampadaire pour que tout le monde la voie. L'Église est ce lampadaire. Le problème, c'est quand le lampadaire se prend pour la lumière, alors qu'elle n'est qu'un lampadaire. Tant mieux s'il est beau ce lampadaire pour mettre en valeur la lumière, mais le lampadaire est toujours là pour porter la lumière, simplement. C'est ça la véritable humilité. Saint François d'Assise, prophète pour son temps et prophète pour aujourd'hui, relayé par notre pape qui a voulu prendre ce nom de François au jour de son élection, pour que nous-mêmes nous entrions aussi chacun et chacune, selon notre vocation et notre mission, dans cette démarche, dans cette création qui se poursuit, qui continue avec ses soubresauts, ses hauts et ses bas, son péché et son salut. Mais Dieu ne revient jamais sur ce qu'il a fait. Et il nous faut aussi témoigner qu'aujourd'hui encore, Dieu regarde tout ce qu'il a fait. Et il trouve que cela est très bon. Amen.